Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le droit à l'alimentation vulgarisé à Tchévié. Méfaits de la drogue sur la santé. Les jeunes sont interpellés. La jeunesse des Assemblées de Dieu en convention à Tchévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bienvenue à tous. Les acteurs de développement de la préfecture du Gior ont été sensibilisés hier à Thiévié sur la notion du droit à l'alimentation et la gouvernance autour de la sécurité alimentaire. C'est une initiative du Réseau africain pour le droit à l'alimentation, RAPDA. Madame Claire Kenom, point focal du Réseau africain pour le droit à l'alimentation. Les droits humains sont le fondement du développement et surtout au XXIe siècle où nous sommes, c'est la base même de toutes les politiques, les programmes de développement. Et le droit à l'alimentation est au cœur des droits économiques, socio-culturels et est lié même au premier droit humain qui est le droit à la vie. Et donc, ce droit-là est très peu connu dans les populations, auprès des décideurs, auprès des acteurs de développement. Ce droit-là, quand il n'est pas respecté, il fait que les autres droits sont difficilement réalisés. Alors, il est important de pouvoir informer, sensibiliser et même former tous les acteurs et les populations sur le droit à l'alimentation. Le Togo a pu bénéficier d'un financement de la FAO pour un projet dénommé droit à l'alimentation et bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire. Et donc, nous sommes dans une série d'ateliers d'information, de sensibilisation dans les préfectures parce que on a fait des ateliers régionaux. Maintenant, il faut aller d'une façon plus profonde dans les préfectures pour que les acteurs des préfectures puissent apporter l'information dans nos cantons, dans nos villages, pour que tous les Togolais soient conscientisés. Au nom du droit à l'alimentation, la qualité de l'aliment est primordiale. Claire Kenom. C'est en Afrique qu'on trouve le plus de gens affamés. C'est en Afrique qu'on trouve le plus de gens malnutris parce que nous sommes en une société de transition entre la tradition et la modernité et l'urbanisation aidant. Les gens n'arrivent plus vraiment à se nourrir comme il faut et d'une façon adéquate. Il est important de les informer sur ce qui doit être fait pour la réalisation de ce droit-là. Nous savons qu'il y a des enfants qui ne trouvent pas à manger, il y a des grandes personnes qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour et en faisant l'information sur ce droit-là, on va pouvoir dire à tout un chacun qu'il faut manger non seulement pour remplir le ventre, mais il faut manger pour avoir la qualité de la nourriture, pour être en bonne santé et aussi manger pour la dignité de la personne humaine. Parce qu'il ne faut pas sacrifier les autres droits juste pour avoir un bol de riz ou bien pour manger. Et donc, c'est très important. L'énoncé du droit à l'alimentation dit bien qu'il faut avoir la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Il faut que la nourriture soit accessible géographiquement et économiquement et que cela réponde aussi à la dignité humaine. Parce que l'être humain ne mange pas n'importe quoi. L'être humain mange ce qui le qualifie en tant qu'être humain, donc il faut qu'il y ait la dignité. Les femmes ont le devoir d'assurer une alimentation équilibrée à leurs enfants pour leur garantir un avenir épanoui. La femme est au centre même de la réalisation du droit à l'alimentation. C'est chez elle que naît le bébé. C'est elle qui donne à manger au bébé. C'est elle qui donne les habitudes alimentaires à l'enfant. C'est elle qui donne les habitudes alimentaires à tout être humain. Et donc, on ne peut pas travailler sur le droit à l'alimentation en marginalisant les femmes. C'est pour ça que les acteurs étatiques et privés doivent savoir que la femme doit être au centre même des questions d'alimentation et de nutrition. Et donc, en élaborant les politiques et les programmes, il faut que les femmes soient là. Je lance un appel à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, que la santé, l'intelligence des hommes et des femmes dans ce monde et dans ce pays dépendent d'elles. Parce que si
elles ne nourrissent pas bien le bébé, l'enfant, et que la petite fille surtout n'est pas bien nourrie, ce sont des enfants qui vont naître après et qui ne seront pas en bonne santé et qui ne seront pas très intelligents. Et que les citoyens hommes comprennent que la femme doit être dans les questions de droit à l'alimentation pour que tout le monde se porte bien et que nous puissions développer notre pays. Madame Claire Kenom, point focal du réseau africain pour le droit à l'alimentation. Pour le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du ZIO, chaque aliment digéré joue un rôle précis dans notre organisme, pourtant ignoré. Des efforts restent donc à fournir. Monsieur Belafia Bacha. Le droit à l'alimentation, c'est un droit inaliénable. Malheureusement, on constate que dans notre préfecture, et d'ailleurs dans beaucoup de préfectures, ce droit-là n'est pas respecté. D'autant plus que les gens ne savent pas exactement à quoi servent les aliments que nous mangeons. C'est pour cela que le gouvernement a mis des bouchées doubles pour obtenir des bailleurs de fonds, des financements pour la réalisation d'un projet autour du droit à l'alimentation. Et maintenant, il est question de venir vers la population à la base, les organisations de la société civile, les populations, pour les sensibiliser sur le droit à l'alimentation. Après cet atelier, nous allons continuer la sensibilisation. C'est vrai que à travers le programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais cela n'est pas suffisant parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des familles qui produisent, mais qui préfèrent vendre au lieu de se nourrir d'abord avant de vendre le surplus. Monsieur Pelafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du ZIO. À la suite de cet atelier, les participants ont dit que les séances de restitution vont être organisées. Madame Doglan Adedjimassan, présidente du CDQ à Diakpo. C'est une thématique que nous ignorons et je suis très contente que j'ai assisté à cet atelier qui m'a beaucoup édifiée. Personnellement, quand on faisait l'atelier même, je réfléchissais à ce que j'allais faire avec les compatriotes. Nous avons un groupe folklorique dans mon quartier. Je pense sensibiliser ce groupe premièrement. On a encore un grand groupe folklorique à DV, Pali, que j'ai pensé rencontrer aussi. Et après, je vais rencontrer la population de mon quartier. Et il y a aussi d'autres groupements de femmes. En tant que femme leader, je vais organiser mon association à ce qu'on rencontre les femmes de Zongo et ainsi de suite. Même les femmes du marché ne seront pas du reste. La voix du ZIO. D'ordre naturel et chimique, les drogues sont des substances qui impactent négativement le système nerveux. Les conséquences sur l'individu sont nombreuses. Le consommateur n'est plus maître de ses mouvements, de sa pensée et des propos qu'il tient. L'individu n'est plus social et sa santé devient fragile. Monsieur Liassidi Yao, technicien supérieur de génie sanitaire à la direction maritime de la santé, donne des conseils aux jeunes. Le jeune qui ne l'a pas encore pris, nous conseillons scrupuleusement aux jeunes de ne pas s'aventurer dans ces drogues-là. Quand vous vous aventurez dans ces drogues-là, les conséquences sont tellement néfastes qu'il serait mieux de ne pas s'aventurer. Pour y remédier, moi je dirais d'abord que si la personne est un droguier, il doit s'attacher à un centre de santé. C'est le centre de santé là qui doit le référer peut-être à un centre de santé qui est approprié à son état. Soit si peut-être la personne a commencé, ça ne fait pas encore longtemps, si lui-même peut faire l'exercice là de commencer par diminuer un peu, petit à petit, s'il peut commencer l'exercice là, il peut partir de là aussi, arrêter de prendre les drogues. Nous remercions M. Liatsidi Yao, technicien supérieur de génie sanitaire à la direction régionale maritime de la santé. La voix du ZIO. Nous revenons dans cette édition sur les journées de l'emploi que la ville de Thiéviers accueille dans les prochains jours. Cette initiative de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE va se dérouler du 22 au 25 septembre 2015 dans notre ville. Pour la réussite de ces journées, le comité d'organisation a débuté des réunions techniques. Aujourd'hui, ses membres ont suivi une formation sur les bonnes pratiques dans l'organisation d'un événement. Pascal Akondé, chef service aux entreprises à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. C'est juste
pour que nous puissions partager les bonnes pratiques afin d'optimiser toutes les phases d'organisation de cet événement. Parce que l'organisation d'un événement n'a jamais été une chose facile et il faut toujours s'inspirer des bonnes pratiques qui ont été servies ailleurs. Comme ça, pouvoir arriver à une meilleure organisation. Monsieur Akandé a dit que la ville de Thiévié a toutes les chances de réussir cet événement. Nous sommes à Thiévié à double titre. D'abord, c'est le chef-lieu de la région maritime et nous voulons donner à cette organisation un cachet spécial parce que, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Et ensuite, comme une ville également où nous savons que le secteur de l'artisanat est assez développé. Vous n'êtes pas sans savoir que Thiévié fait également partie des 3 villes qui ont été ciblées par la coopération allemande dans cette première phase de reprise de la coopération. Donc nous entendons donner vraiment une très bonne impulsion à cette organisation afin qu'elle soit la meilleure possible. Parce que ce sera la 3e à tenir ces journées de l'emploi. Si nous devons nous appuyer sur les expériences passées, il va sans dire que cette fois-ci, nous devons mieux faire que les 2 autres éditions. Pascal Akandé, chef service aux entreprises à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Rappelons que les journées de l'emploi ont déjà eu lieu à Palimé et à Sokodé et connaissent l'appui technique et financier de l'Agence de développement allemand GIZ. La voix du Zion. Insuffler aux jeunes une nouvelle dynamique à travers l'enseignement biblique, c'est l'une des visions de l'Église des Assemblées de Dieu. Depuis 37 ans, elle organise une convention annuelle basée sur les relations humaines, la santé et l'entrepreneuriat. Depuis hier, une centaine de jeunes jadis participent à cette convention au lycée de Thiévié 1. Monsieur Nguisson Naïa, secrétaire financier du Bureau national de la jeunesse des Assemblées de Dieu, Jade Togo. Cette année, nous avons choisi le thème de jeunes chrétiens face aux derniers temps. Par ce thème, nous voulons avertir les jeunes par rapport à tout ce qui se passe ces derniers temps. C'est pourquoi nous avons voulu que la convention aussi débatte de ce thème. Et vous allez voir les autres jours, nous aurons des enseignements par rapport au mariage. Nous voulons que les jeunes reviennent sur les bases doctrinales, la vraie marche à suivre pour le mariage, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre par rapport au mariage. Nous allons également parler déjà ce soir des jeunes chrétiens face aux sectes pernicieuses, parce que vraiment les sectes font vraiment du dégât. Nous allons parler aussi de l'espérance bénie, ce que tous les jeunes chrétiens doivent attendre. Ils doivent s'attendre un jour à avoir part au royaume des cieux. Donc par ces thèmes, nous voulons que les jeunes restent focalisés, concentrés sur leur vie chrétienne, sur tout ce qu'ils peuvent faire pour vraiment avoir une vie chrétienne réussie et avoir part au royaume des cieux. Abo Akosipol, le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu d'Adétikopé, a exhorté les jeunes à être un exemple dans leur communauté. Je voudrais inviter les jeunes à ressembler, à copier, à suivre l'exemple de David qui est resté fidèle à son Dieu malgré la persécution, malgré les poursuites. Mais il est resté fidèle à Dieu jusqu'à que le plan de Dieu trouve son accomplissement dans sa vie. Si j'ai parlé également aussi de Daniel, vous savez que Daniel était un jeune hébreu, malgré qu'il n'était pas dans son pays, mais il est resté fidèle. Il ne s'est pas laissé influencer par les mets du roi, par les viandes sacrifiées aux idoles, mais il s'est gardé pur. Il priait toujours son Dieu et il a fait la différence. Si j'ai pris aussi l'exemple de Joseph, Joseph était resté fidèle à son Dieu, malgré que la femme du roi voulait le violer. Il est resté fidèle. Il a dit non, je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Même si je ne crains pas mon patron, si je ne crains pas le roi, Dieu, je crains Dieu. Je resterai toujours fidèle. Et au finish, Joseph est devenu premier ministre sur une terre étrangère. Comment les jeunes jadis perçoivent les enseignements d'Avito Komijob, participant au camp des jeunes? Je suis arrivé à ce camp parce que tout d'abord, je voudrais profiter des enseignements de ce camp. Parce que nous avions besoin de ces enseignements pour bien se tenir, pour bien s'attacher à Dieu. C'est pourquoi
je fais partie de ce camp. Il y a des enseignements qui vont se dérouler. Sur ce, je lance un appel solennel à toute la population de Thiévié. Et même si on n'est pas chrétien, on peut en profiter de ces enseignements. Donc tout le monde est invité à suivre cet enseignement jusqu'au dimanche. Pour le secrétaire financier de la JAD Togo, la population de Thiévié doit se mobiliser autour de la convention. Nguissan Naya. Nous voulons que toute la population de Thiévié vienne participer à cette convention parce que les enseignements qui seront donnés sont vraiment très importants. Et ça ne concerne pas seulement les jeunes, parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde. Tous ceux qui auront cette chance de suivre les enseignements sauront comment faire pour pouvoir surmonter ces temps difficiles. Et si même les parents viennent, ils pourront vraiment savoir comment orienter leurs enfants par rapport aux temps difficiles. L'ambiance a été particulièrement louange. La convention prend fin dimanche prochain avec une grande messe. Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Hervé Desbois. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation, Blessine Possonia. Réalisation, Kaitan Amoussou. Restez fidèles pour la suite de nos programmes.